La plénière du 5 juin à l'Assemblée législative de transition a abouti à l'adoption de deux projets de loi. Deux textes qui viennent renforcer le cadre réglementaire de professions jusque-là peu ou pas encadrées. Le premier texte adopté, celui portant réglementation de la profession d'architecte au Burkina Faso. Il introduit une mesure clé, le recours obligatoire à un architecte pour tout projet nécessitant un permis de construire. Mais l'idée qui est derrière d'instaurer ce recours obligatoire pour nous, c'est d'ailleurs pour pouvoir sécuriser davantage, assurer une certaine sécurité de nos investissements, tout ce qui est construction à niveau, tout ce qui est construction d'infrastructures recevant du public. Naturellement, vous voyez qu'on n'avait même pas forcément besoin de dire que c'est obligatoire, mais nous avons tenu à le préciser parce que derrière, il y a des responsabilités, il y a des sanctions à prendre en cas de sinistre, par exemple. Donc voilà un peu sur cette question de recours obligatoire qui ne doit pas forcément faire peur, effrayer les gens. Le texte facilite aussi la mobilité des architectes dans l'espace UEMOA et instaure une chambre permanente de discipline. On profite pour internaliser une directive de l'UEMOA. Et donc cette directive offre des opportunités à nos architectes de pouvoir s'établir et de pouvoir exercer dans d'autres pays membres de l'UEMOA, ce qui n'était pas également le cas avant l'adoption de cette nouvelle loi. Et l'autre innovation dont je parlais, pour traiter des cas de conflit au sein de l'ordre des architectes, il y avait quand même des difficultés. Donc avec l'innovation qui constitue l'instauration de cette chambre permanente de discipline, vous voyez que ça permet de régler pas mal de choses. Second texte voté, la loi encadrant la profession du conseil fiscal. Jusqu'ici, cette activité n'était pas régie par un texte spécifique. Le nouveau cadre vient combler ce vide juridique, sécuriser la pratique et renforcer la transparence. Et pour les acteurs du métier, donc le conseil fiscal, cette loi vient mettre en place donc un cadre autonome qui va se charger donc de défendre l'éthique et bien sûr aussi les intérêts des membres de l'ordre national du conseil fiscal. Alors, cette loi fait également obligation de certaines actions fortes en termes de formation, en termes de transparence, en termes de responsabilité de l'ensemble des membres de l'ordre national du conseil fiscal. Ces deux textes s'inscrivent dans une dynamique de réforme structurelle entreprise par les autorités burkinabées pour renforcer les normes professionnelles et améliorer la gouvernance.